Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Et la semaine dernière, nous recevions Claude Renard, Monsieur Borne du gouvernement, coordinateur du déploiement des bornes pour véhicules électriques au ministère de la Transition écologique. Un autre, en tout cas, qui est avec nous ce soir, c'est François de Rugy. Bonsoir François de Rugy, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien ministre de la Transition énergétique. Et la France, aujourd'hui, est plutôt bien placée. Il faut accélérer et encore densifier nos réseaux de bornes. Selon vous ? On a un bon réseau en France de bornes de recharge. On a d'ailleurs atteint les objectifs qu'on s'était fixés. À une époque, on avait dit 100 000 bornes, on en a donc beaucoup plus aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est avoir une couverture du territoire qui soit aussi, équilibrée que possible. On a en France une très bonne couverture aujourd'hui des grands axes, des autoroutes. Quiconque circule avec une voiture électrique sur une autoroute, c'est mon cas, donc je peux témoigner de ma propre expérience. Il y a des bornes de recharge dans toutes les stations d'autoroute et elles sont disponibles. Parce que beaucoup de gens craignaient qu'elles soient parfois bondées et qu'on fasse la queue, ce n'est pas du tout le cas. Dès qu'on sort des autoroutes, il peut y avoir des grandes disparités selon les territoires. Alors, ça peut être vrai dans les territoires ruraux, les petites communes, mais ça peut être vrai dans des grandes villes aussi. Je pense à Nantes, ma ville de cœur, que je connais bien, où malheureusement aujourd'hui, il n'y a aucune borne de recharge sur la voie publique. Ça devrait bientôt être installé, être aménagé. Et ça, c'est très important pour que les utilisateurs de voitures électriques n'aient pas besoin de se poser la question et n'aient pas besoin de faire des détours, bien sûr, pour se stationner à proximité, soit de leur lieu d'habitation, soit de leur lieu de travail, soit de leur destination, et recharger quand ils en ont l'occasion. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les bornes, c'est outre le fait de se recharger, il y a aussi des recharges de quelques kilomètres quand on est en centre-ville. Et il y a aussi ce qu'on appelle les recharges ultra connectées qui vous permettent aujourd'hui d'apporter du service aussi aux usagers. Oui, il y a certaines bornes de recharge qui, en fait, l'utilisateur ne le voit pas forcément, mais ont d'autres fonctions. C'est le cas de bornes développées, par exemple, par Station E, où il y a la possibilité, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, en fait, d'améliorer aussi la couverture mobile du territoire, c'est-à-dire améliorer l'utilisation des téléphones mobiles, notamment avec la 5G, partout sur le territoire. Et ça, c'est vraiment une combinaison gagnante, d'autant plus gagnante que nos voitures sont connectées aujourd'hui, que des gens utilisent aussi leur téléphone mobile pour travailler et parfois quand on se recharge, on en profite pour travailler un peu et tout ça est gagnant-gagnant. C'est vrai aussi dans les zones touristiques. Il y a des zones touristiques, évidemment, où il y a beaucoup d'augmentation de population, soit en été, notamment au bord de la mer, en montagne en hiver. Et là, si on a une couverture mobile qui est correcte tout au long de l'année, mais dans la période d'augmentation de population, c'est insuffisant. Et donc, c'est l'occasion aussi de faire d'une pierre deux coups, puisque évidemment, dans les zones touristiques, c'est utile aussi d'avoir des bornes de recharge. Question plus personnelle, François de Rugy, vous avez une voiture électrique, vous diriez que c'est simple de se recharger, de payer sur les bornes en France ? Alors, l'expérience que j'ai depuis un peu plus d'un an maintenant, oui, c'est assez simple, grâce à des cartes qui sont multibornes, c'est-à-dire qui peuvent être utilisées sur l'ensemble des bornes de recharge et qui ne sont pas spécifiques. C'est vrai que s'il fallait une carte spéciale pour chaque réseau de bornes, là, on ne s'en sortirait pas. Heureusement, à quelques exceptions près, ce n'est pas le cas. Ce qui est évidemment important aussi, c'est qu'on puisse payer avec une carte bleue, donc sans avoir une carte au préalable. Et là, il y a des possibilités. Et demain, mais dans un futur très proche, c'est déjà le cas avec certaines bornes, en fait, la voiture va être reconnue en arrivant à la borne et on va pouvoir se connecter et être facturé, bien sûr, parce que ce n'est jamais gratuit, ensuite avec un compte en banque relié à sa voiture. Merci beaucoup François de Rugy, merci beaucoup ancien ministre de la Transition. Bonne route. Merci et beaucoup. Et à bientôt dans les vraies voies. Absolument.
Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com.